Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes bien sûr dans e-école, l'école chez vous, du lundi au vendredi sur ITV. Aujourd'hui, c'est le dernier cours de la semaine avec le professeur de français, professeur Elersen. Bonjour. Bonjour, Papa Aliou Sarr. Le port de masque devient une nécessité en cette période. On sait que les cas communautaires se propagent. Alors, le port du masque, nous, on donne l'exemple en portant les masques. Ça fait partie des gestes barrières pour barrer la route à cette pandémie et c'est important. Effectivement, il faut porter les masques parce que avec les cas communautaires que nous avons vus, il est alors impératif, n'est-ce pas, de sauver le monde, mais également de se sauver en portant les masques. Ok. Aujourd'hui, nous allons faire un cours sur le commentaire, comment réussir un bon commentaire, pas un commentaire, mais un bon commentaire. Il y a des stratégies, il y a des outils de réflexion et d'analyse. Aujourd'hui, nous allons analyser ces outils-là en prenant comme exemple un poème de David Diop intitulé « Les vautours ». D'abord, le commentaire, qui est un exercice littéraire qui incombe également aux apprenants. Les apprenants doivent avoir toutes les armes pour bien se défendre lors de la guerre. La guerre spirituelle, c'est le baccalauréat. Un commentaire, d'ailleurs, un exercice qui n'est pas choisi ou bien qui n'est pas mis par les élèves. Pourquoi? Voilà, effectivement, vous l'aviez dit, le commentaire fait partie des exercices littéraires proposés au bac. Oui. Voilà. Donc, il est alors très important que les élèves, n'est-ce pas, se donnent les moyens pour, n'est-ce pas, réussir l'examen au bac. On le dit, il y a 3 exercices littéraires. Il n'y a pas 2, il n'y a pas un seul. Il y en a 3. Alors, comme nous l'avons dit, en cas de Ouyayoy, il faut pouvoir faire, n'est-ce pas, des choix et aller vers la palette large, justement les armes qu'il faut. Et donc, le commentaire, parfois, les élèves ont une peur bleue du commentaire. Cela est dû à quoi? Peut-être à une mauvaise compréhension de cet exercice, n'est-ce pas? Mais également que les élèves, parfois, pensent qu'il y a une différence notoire entre dissertation et commentaire. Pourtant, non. Non, c'est important. C'est important. Il faut que l'élève ait, n'est-ce pas, ce qu'on appelle une connaissance littéraire. C'est cette connaissance littéraire qui va lui permettre aussi bien de faire une dissertation que de faire un commentaire. Il n'y a pas d'une part, moi je sais faire la dissertation, mais je ne peux pas faire le commentaire. Non, je ne suis pas d'accord. Un bon élève qui peut faire une bonne dissertation peut également faire un bon commentaire. L'un n'exclut pas l'autre. Nous allons commencer cet exercice aujourd'hui par la lecture du poème « Les vautours ». En ce temps-là, à coups de gueule de civilisation, à coups d'eau bénite sur les fronts domestiqués, les vautours construisaient à l'ombre de leur serre le sanglant monument de l'ère tutélaire. En ce temps-là, les rires agonisaient dans l'enfer métallique des routes et le rythme monotone des paternostères couvraient les hurlements des plantations à profit. Oh, le souvenir acide des baisers arrachés, les promesses mutilées au choc des mitrailleuses, hommes étranges qui n'étaient pas des hommes. Vous saviez tous les livres, vous ne saviez pas l'amour, et les mains qui fécondent le ventre de la terre, les racines de nos mains profondes comme la révolte, malgré vos chants d'orgueil au milieu des charniers, les villages désolés, l'Afrique écartelée. L'espoir vivait en nous comme une citadelle et des mines de Swaziland à la sueur lourde des usines d'Europe. Le printemps prendre en chair sous nos pas de clarté. David Diop, Coup de Pilon, publié en 1956. Voilà. Oui, merci pour cette belle lecture d'ailleurs. Alors, il faut savoir déjà que pour faire un commentaire, il y a également des stratégies, n'est-ce pas? Il y a des techniques qu'il faut épouser. Il y en a plusieurs. Mais nous allons ici essayer de vous donner, n'est-ce pas, une stratégie pour aborder un texte, mais surtout pour réussir ce commentaire. Alors, c'est ça que nous allons faire. On commence justement. Voilà. Alors, déjà, pour les élèves, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'un commentaire. Un commentaire, le mot vient du verbe comment? Commenter. Et les élèves savent ce que c'est commenter. Ici, on va commenter quoi? Un texte. Commenter, par exemple, ici, peut signifier analyser. Parce que vous voyez, oui. Analyser le texte. Ici, commenter peut dire également interpréter. Interpréter quoi? Encore le texte. Et alors, il faut analyser profondément le texte. Cette analyse doit relier ce qu'on appelle le fond
et la forme. Oui. On ne peut pas négliger ces deux. Oui. Je voulais dire le fond et la forme. Alors, le commentaire n'est pas. Est-ce que vous voyez? Oui. Et ça, c'est très intéressant. Ça, c'est une définition négative. Justement, le commentaire n'est pas oui. une paraphrase. Donc, l'élève ne doit pas, n'est-ce pas, paraphraser. Non, il ne s'agit pas de répéter le texte. Il est important de le savoir. On ne demande pas à l'élève de reprendre les mêmes termes que le texte ou bien de répéter. C'est ça qu'on appelle la paraphrase et souvent les élèves tombent dans ce piège-là. Oui. Est-ce que vous voyez? Alors maintenant, il faut dire une chose, le commentaire est proche du résumé. Pourquoi le commentaire est proche du résumé? Voilà, n'est-ce pas? Le commentaire qui est proche un peu du résumé. Pourquoi? Parce que les deux ont une seule base. Quoi? Le texte. Oui. Le résumé est basé sur un texte. Oui. Le commentaire est basé également sur un texte. Oui. Attention, pour le commentaire alors, le texte peut être poétique. Est-ce que vous voyez? Le texte peut être romanesque. Est-ce que vous voyez? Mais également le texte peut être théâtral. Oui. Est-ce que vous voyez? Et donc, regarde l'élève. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure, l'élève ne peut pas dire que je peux faire une bonne dissertation, mais je ne peux pas faire un commentaire. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que quand le texte est poétique, et bien sûr, dans notre programme, la poésie est présente. Oui. Donc, vous avez fait un cours sur la poésie. Parce que vous avez fait un cours sur la poésie, vous pouvez être, n'est-ce pas, vous pouvez être en mesure de faire, n'est-ce pas, une étude de texte sur un poème. Oui. Est-ce que vous pouvez pouvoir expliquer, n'est-ce pas, un texte poétique. Si le texte, n'est-ce pas, est basé sur le roman, vous avez fait encore le roman. Même chose pour le théâtre. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, l'élève a des éléments sur ces types de textes. Texte poétique, texte romanesque, ou encore texte théâtral. Est-ce que vous voyez? Oui. Le commentaire également est proche de la dissertation. Pourquoi proche de la dissertation? Parce que les deux ont les mêmes composants. Ils ont une même structuration. Dans une dissertation, Oui, on peut avoir une introduction. Dans un commentaire également, on aura une introduction. On aura également un développement. On aura également une conclusion. Je vous assure, il y a des élèves qui pensent que faire un commentaire, c'est écrire un texte à la va-vite, voilà, répéter. Non, non. Il y a toujours une introduction, un développement et une conclusion. Oui. Est-ce que vous voyez? Donc ça également, c'est très important de le savoir. Une fois que vous saviez, n'est-ce pas, que le commentaire se base sur un texte, mais que le commentaire admet également une introduction, le développement et la conclusion, il faut maintenant épouser la technique qu'il faut pour mieux aborder le texte. Et c'est important de C'est savoir très la important. technique, oui. C'est très important. Alors l'élève va commencer, et ça je l'intitule en grand 1, l'exploitation du paratexte. L'exploitation du paratexte. C'est quoi le paratexte? Oui. Le paratexte, c'est l'ensemble des éléments qui gravitent autour du texte et qui nous fournissent des informations sur le texte. Ces éléments-là n'appartiennent pas au texte, mais ils nous fournissent des éléments de compréhension. Justement, ce paratexte-là, nous donne ce qu'on appelle des éléments de référence pour la situation. Oui. Et quand je dis sur la situation, on est déjà dans l'introduction. Est-ce que vous voyez quels sont ces paratextes-là? J'arrive dans mon texte. Oui. Est-ce que vous voyez? Et déjà, il y a des professeurs qui demandent à l'élève déjà de numéroter les lignes. Ici, puisque nous avons un poème, les vers. Oui. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut numéroter, chers élèves. Numéroter, ça peut vous faciliter, n'est-ce pas, une bonne explication. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va essayer de retrouver ce qu'on appelle le paratexte. Parmi les paratextes, il y a ce qu'on appelle le titre. Vous voyez, les vautours. L'élève dans son brouillon. Vous voyez, ici, c'est un travail préalable, un travail en amont qu'il faut faire. Hein. C'est dans le brouillon qu'il faut le faire. Donc, ici, nous allons voir quel est le titre du texte. Et nous allons écrire les vautours. Vous voyez, après le titre, il faut voir quelle est la source. Quelle est la source?
Et ce sont des éléments qu'on retrouve dans le texte. N'importe quel élève peut le faire, hein? Oui. D'accord. Voilà, source, l'œuvre d'où est extrait le texte que nous avons. Coup de pilon. Et donc, je l'écris. Coup de. Ça, ce sont des éléments scientifiques et c'est des éléments disponibles tout simplement. Disponibles tout simplement. Et c'est très simple. Oui. Hein, très simple. N'importe quel texte qu'on vous donne et vous retrouverez déjà ces éléments du paratexte. Oui. Donc, après coup de pilon, on a également la date de publication. Oui. Voilà, la date de publication. 1956. Et après ça, on peut avoir l'auteur. Est-ce que l'auteur? L'auteur, c'est qui? David Diop. Ici, dans ce texte, nous ne l'avons pas, mais on peut également avoir ce qu'on appelle le chapeau. Le chapeau, c'est quoi? C'est un petit paragraphe, généralement écrit en italique ou bien entre parenthèses, qui également nous donne des informations dans le texte. Surtout, ce chapeau-là peut nous permettre de contextualiser le texte que nous avons. Oui. Voilà. Donc, ce premier élément, n'est-ce pas, que nous avons ici, ce premier travail que nous avons ici, nous permet déjà d'identifier le texte et avoir des éléments de référence pour la situation que nous allons faire dans l'introduction. Oui. Et tout ceci, qu'est-ce que nous avons fait? On a observé et on a identifié, on a recueilli ces éléments-là dans le texte. Après ce travail-là, l'élève peut faire ce qu'on appelle une lecture, mais également une analyse du texte. Oui. Lecture et analyse du texte, c'est ça qui sera la deuxième, n'est-ce pas, partie. Donc, après l'exploitation du paratexte, il y a une analyse du texte. Justement, surtout quand je dis lecture et analyse. Oui. Nous avons déjà, n'est-ce pas, lu, maintenant nous allons faire l'analyse, n'est-ce pas? Donc, j'espère que... L'analyse qui est plus difficile que l'exploitation. Naturellement. L'élève a toutes les informations. Naturellement. Ici, l'élève a toutes les informations qu'il faut. Il n'a pas à chercher, il n'a qu'à trouver, tout simplement. Vous voyez? Donc, après cela, après l'exploitation du paratexte, l'élève également est appelé à faire ce qu'on appelle une lecture. Lecture et analyse. Lecture et analyse du texte. Justement, nous avons lu. Mais quand vous lisez, vous voyez par la forme qu'il s'agit de quoi? Qu'il s'agit d'un poème. Donc, l'élève est appelé déjà à retrouver le genre du texte. Quel est le genre du texte? Genre poétique. Voilà, c'est un genre poétique. Le genre, donc ici, nous avons quoi? La poésie. La poésie. Et l'élève déjà fera attention à quoi? Au vers. Oui. Il fera attention s'il y a des strophes, allez voir. Oui. Il faudra attention globalement à ce qu'on appelle la versification. Donc, au style du poète. Vous voyez, ce sont des éléments qui vont revenir. Pourquoi? Parce que j'ai devant moi la poésie et que j'ai fait un cours sur la poésie et que j'ai des éléments poétiques, oui, n'est-ce pas, par devers moi. Alors, après le genre, l'élève est appelé également à voir quel est le mouvement littéraire. Il peut le voir. Ce n'est pas une simple lecture. Il peut voir quel est le mouvement littéraire. Le mouvement littéraire du poète. Vous voyez, il y a des éléments qui peuvent nous aider à le savoir. Déjà, la date de publication, 1956, on est au 20e... On contextualise. Justement, on est au 20e siècle. David Diop, vous le connaissez tous. Oui. C'est un poète africain. Un poète africain au 20e siècle, sûrement, c'est quelqu'un qui fait partie de la négritude. Vous voyez, c'est quelqu'un sûrement qui fait partie. J'ai dit sûrement parce que ce ne sont que des hypothèses. Oui. Parce qu'il peut arriver que l'élève puisse avoir un auteur qu'il ne connaît pas. Et là, la date de publication peut l'aider à voir c'est quel siècle. Oui. S'il le faut, après la lecture, faire des rapprochements. Ici, donc, nous connaissons David Diop. C'est un poète de la négritude. Il appartient à la seconde génération. Donc, le mouvement qui nous intéresse ici, c'est la négritude. Dites-moi, chers élèves, si vous n'avez pas fait la poésie de la négritude en seconde. Oui, c'est le programme en seconde. Donc, maintenant que vous connaissez cette poésie de la négritude, ça devient alors facile pour expliquer un texte. Parce que déjà, tu connais, n'est-ce pas, les principes et les caractéristiques du mouvement, du mouvement littéraire, qui est ici la négritude. Et après ce travail-là, l'élève est appelé à voir quel type de texte avons-nous. Le type de texte. Oui. C'est-à-dire, est-ce un texte narratif?
Est-ce un texte descriptif ou encore est-ce un texte injonctif, explicatif, argumentatif. Alors là, l'élève regarde, je tiens à préciser qu'un texte peut être à la fois, n'est-ce pas, un texte narratif et descriptif en même temps. Hein? D'accord. Il n'y a pas, n'est-ce pas, des frontières entre les types de textes à l'intérieur. Voilà. Le poète peut, à sa guise, y introduire l'argumentation, voilà, l'intonation, voilà, et tout cela à travers la forme et la ponctuation. Justement, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est qu'il faut regarder quel est le type dominant, oui. Justement, quel est le type dominant? Ici, on pourrait dire que c'est le texte, c'est un texte descriptif. Justement, parce qu'on décrit quelque chose, nous allons en revenir, on décrit un peu la souffrance du noir, on décrit comment s'est fait la colonisation en Afrique. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? On dira que c'est un texte descriptif. Le type dominant. Oui. Un texte descriptif. D'accord, est-ce que vous voyez? Mais il est alors important de voir quel est le registre. Vous voyez ces éléments-là? Il y a des élèves qui oublient ces éléments. Et ça, c'est un travail en amont qu'il faut faire. On n'est pas encore entré dans, n'est-ce pas, la méthodologie ou bien le commentaire proprement dit. On est en train de préparer notre travail. Oui. Voilà, justement. Alors, le registre, c'est quoi? La tonalité. Est-ce le registre lyrique, comique, pathétique, satirique, est-ce que vous voyez, critique, polémique? Nous allons essayer de voir, est-ce que ce texte est lyrique? Je ne pense pas, non. Alors vous allez regarder et déjà vous connaissez la négritude, est-ce que vous voyez? Donc sûrement c'est un texte qui dénonce. On aura ici ce qu'on appelle un texte peut-être satirique, un texte polémique, est-ce que vous voyez? Donc le registre ici, c'est un registre, disons, satirique. Et nous allons essayer de le prouver, si vous voulez. C'est un registre polémique, d'introduire un texte critique. Et une fois ceci vu, nous allons voir quelle est la fonction qui se dégage dans ce texte. Quelle est la fonction du poète ici? Est-ce quelqu'un qui exprime des sentiments personnels? Est-ce quelqu'un qui décrit pour la simple beauté du texte? Ou bien est-ce quelqu'un qui dénonce? Quelle est la fonction qui se dégage? Et bien sûr, ici, nous avons une fonction militante. Que nous avions vu d'ailleurs lors des cours précédents. Voilà. C'est pourquoi je vous ai dit toujours qu'il n'y a pas une séparation carrément de la dissertation et du commentaire. Tout dépend de l'élève qui a une capacité, n'est-ce pas, de connaissance littéraire. Et donc, vous voyez, nous savons qu'ici, la fonction qui se dégage, c'est la fonction militante du poète. Sûrement, donc, dans ce texte, comment s'appelle, David Diop est en train de dénoncer. David Diop, en tant que poète négritude, dénonce quoi alors? Le système colonial. Et vous voyez déjà qu'il y a l'idée générale qui commence à apparaître et à s'éclaircir, n'est-ce pas? Même si nous avons lu une seule fois le texte. Et encore qu'on peut lire et encore relire pour retrouver, n'est-ce pas, l'idée générale, justement, ce qui est caché derrière le texte. Et vous voyez, donc, quelle est la fonction qui se dégage? Eh bien, nous avons dit que c'est la fonction militante. Est-ce que vous voyez, donc, ce sont des éléments très, n'est-ce pas, importants pour se familiariser avec le texte et avoir déjà ce qu'on appelle des hypothèses de lecture. Et d'ailleurs, si on dégage ces éléments, on a presque fait la moitié du travail. Du travail. Le reste, c'est tout simplement l'art de la rédaction, la maîtrise de la langue. Ça, ce sont des données personnelles. Mais ça, ce sont des données scientifiques que l'élève peut identifier en amont dans son brouillon avant d'engager la rédaction de son commentaire. Justement. Et d'ailleurs, pour terminer, parce qu'on peut continuer, on peut même aller jusqu'à retrouver l'idée générale. Mais surtout ici, nous allons essayer donc de voir quel est, ou bien quels sont les champs lexicaux, n'est-ce pas? Le champ lexical, n'est-ce pas? Vous voyez, le champ lexical, le champ lexical, et parfois même le champ sémantique. Est-ce que c'est possible? Alors, quel est le champ lexical de ce texte? C'est quoi un champ lexical? Il faut également que les élèves puissent savoir. Parce que quand on parle de la versification, ce sont des leçons que l'on apprend en seconde, mais des leçons qu'on ne doit pas oublier. Effectivement. Le champ lexical, c'est quoi? Ce sont l'ensemble de mots qui renvoient à une même idée. À une même idée, à un même thème. À un même thème. Et quand nous voyons ici, eh bien, on peut retrouver le champ lexical dominant surtout, n'est-ce pas? Alors, les élèves le savent, hein, si nous prenons sanglant, si nous prenons enfer, agoniser, n'est-ce pas? Si nous prenons également hurlement, si nous prenons acide, baiser, arraché, ce sont des éléments qui
qui renvoie à la souffrance, oui. et même parfois à la violence. Donc, oui. le champ lexical de la violence et de la souffrance est omniprésent dans ce texte. Cela, n'est-ce pas, nous montre quelque chose. Il faut sûrement, dans le commentaire, analyser ce champ le champ lexical. Oui. N'est-ce pas, vous voyez? Oui. Alors, ce travail, une fois réussi, c'est fait déjà à moitié. Ce travail-là, déjà, nous permet d'aborder le texte dans de bonnes conditions. Oui. Alors, une fois que nous avons fait ce travail-là, il faut aller voir maintenant comment il faut faire l'introduction. C'est important. N'est-ce pas? C'est important. Voilà, c'est primordial. Il faut faire une introduction, encore je vous l'ai dit, une introduction, c'est le premier contact entre l'élève et le correcteur. Et le correcteur. Oui. Et je vous ai dit, rappelez-vous, que ce contact doit être comment? Ce contexte doit être non seulement réussi, oui. L'introduction doit être alors charmante, attirante, pertinente et cohérente. C'est comme une belle fille, je vous l'avais dit l'autre jour. Alors donc, dans cette introduction-là, pour le commentaire, il s'agit de 3 étapes. Parce que vous voyez, il s'agit de 3 étapes: la situation du texte, l'idée générale et le plan. Vous voyez, notez que depuis que j'ai commencé, je n'ai pas parlé de commentaires suivis ni de commentaires composés. Oui. Pourquoi? C'est quand j'arriverai au niveau du plan que je vais expliquer les élèves la différence. Oui. Quand tu commences, tu dis le commentaire de texte suivi, les élèves pensent que tout ceci, c'est le commentaire au commentaire justement, suivi. Voilà. Alors quand ils vont faire un commentaire composé, ils vont dire, monsieur, nous n'avons pas fait le commentaire composé. C'est vrai. Voilà, vous voyez. Donc c'est arrivé au niveau du plan que nous allons leur montrer la différence. Exactement. Justement, il y a un plan pour un commentaire suivi et un plan pour un commentaire composé. Et là, l'explication diffère tout simplement, oui. Mais on a toujours le même contenu et les mêmes connaissances. Alors donc nous allons, si le temps nous le permet bien sûr, oui. Attaquer déjà l'introduction et parler de la situation. Oui, et rapidement. Très rapidement. Oui. Alors donc, l'introduction d'un commentaire. J'ai dit qu'il y aura la situation. L'autre, la situation, on va parler. Situer un texte. On va essayer de situer le texte dans son contexte. Donc, premier élément, il faut retrouver le contexte. Mettre le texte dans un contexte. Et ensuite, il faut présenter le texte. On peut également présenter le texte. Est-ce que vous voyez? Alors donc ici c'est très simple. Quand vous lisez le texte, forcément ce texte-là a un contexte que vous avez déjà retrouvé dans notre analyse, puisque vous avez parlé du XXe siècle et nous avons parlé de la négritude. C'est dans ce cadre-là que David Diop va écrire et publier ce poème que nous avons, nous, extrait du roman Coup de pilon. N'est-ce pas? Vous voyez, donc le contexte ici, c'est quoi? On est en pleine colonisation. Et nous savons que les poètes africains au XXe siècle ont tendance à dénoncer le système colonial. C'est dans ce contexte qu'il faut ranger ce poème, n'est-ce pas, qui nous est proposé. Et donc, une fois que j'ai contextualisé en parlant de la négritude, en parlant du XXe siècle, je peux maintenant placer, n'est-ce pas, mon texte. C'est dans ce contexte, n'est-ce pas, que ce poème intitulé, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire recours aux éléments de référence, n'est-ce pas, que j'ai déjà retrouvés dans le paratexte. Forcément. Voilà pourquoi d'autres élèves disent, ils commencent par dire ce texte. Extrait de, intitulé. Oui. Pratiquement tous les élèves, n'est-ce pas, c'est un schéma mécanique. Juste mécanique. Et moi, je l'ai dit l'autre jour, je n'aime pas, mais ça ne veut pas dire que c'est faux. Oui, c'est ça. Mais tout le monde, pratiquement, commence par, n'est-ce pas, ces mêmes phrases-là. Ce texte intitulé, n'est-ce pas, Les vautours, extrait du recueil Coup de pilon, publié en 1956 par David Diop. Ce qui est précieux, d'ailleurs, c'est ce qui est rare. Justement, mais ce qui est rare, mais bien fait. Bien fait. D'accord, il ne faut pas aller faire, n'est-ce pas, mais bien fait. N'est-ce pas, pousser l'imagination. Justement, on peut bel et bien dire, après avoir contextualisé, c'est dans ce contexte, c'est dans cette perspective qu'il faut ranger ce poème intitulé Les vautours. Est-ce que vous voyez? Extrait du recueil Coup de pilon, publié en 1956 par David Diop. Est-ce que vous voyez? Point. Et j'ai les éléments du
du paratexte. Un cheminement très simple. Très simple d'ailleurs, et voilà, très simple parce que j'ai fait un travail en amont. Oui. Vous voyez, donc cette situation-là me permet déjà de parler des éléments du paratexte et donc de situer mon texte. Oui. Alors voilà, justement, il faut noter une chose, que quand nous sommes également dans un texte romanesque, on peut également situer le texte comment ça, in media res. On peut situer le texte in media res, ça veut dire quoi? On peut déjà, surtout quand il s'agit d'une œuvre au programme, on peut déjà situer le texte en prenant, n'est-ce pas, en compte les événements précédents, les événements précédents qui nous permettent alors de mieux comprendre le texte. Par exemple, quand nous avons un texte extrait de L'étranger d'Albert Camus, par exemple, et le texte parle de l'arrestation de Meursault. Parce que vous voyez, il est important alors pour l'élève qui a lu l'œuvre de montrer et de dire déjà que Meursault avait accidentellement tué, n'est-ce pas, un arabe. Et ça ne se trouve pas dans le texte, mais nous permet déjà de contextualiser. Et ce sont des bonus. Justement, le correcteur va savoir que celui-là ou cette candidate a lu l'œuvre, une œuvre qui est au programme. Effectivement. Et cela montre que j'ai lu l'œuvre au programme. Vous voyez. Et donc, cela montre également que je connais le texte. Parce que vous voyez, donc cet élément-là permet également de situer le texte, ce qu'on appelle la situation in media res. Parce que vous voyez. Et nous allons terminer par le plan, après le contexte, présenter le texte. Si vous voulez, je préfère parler de l'idée générale, parce que le plan, on ne peut pas quand même, n'est-ce pas, y aller très rapidement, c'est très important. Ça marche. Voilà, justement, donc l'idée générale. L'idée générale, naturellement, c'est une question que l'on pose. De quoi s'agit-il dans le texte? Est-ce que de quoi s'agit-il dans le texte? Et en répondant à cette question-là, vous faites ce qu'on appelle l'idée générale. On peut même parfois éclater cette question-là en petites questions qui parlent à qui, de quoi et comment. Est-ce que vous voyez, en répondant à cette petite question, la somme, n'est-ce pas, de ces réponses-là constitue ce qu'on appelle l'idée générale. Alors, l'idée générale ici, que fait le poète? De quoi s'agit-il? Le poète, n'est-ce pas, dénonce l'entreprise coloniale et met en exergue la souffrance du noir. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelque part, n'est-ce pas, l'espoir qui est proposé également justement à la fin. Et c'est très important parce qu'on le retrouve presque dans tous les poèmes de David Diop. Les poèmes de David Diop, n'est-ce pas, commencent par la violence, voilà, commencent par la violence et ensuite se terminent par un brin d'espoir, n'est-ce pas? Vous voyez, l'espoir que l'Afrique va se relever. Et donc ces éléments-là nous permettront déjà de voir, n'est-ce pas, quelle est la trame, n'est-ce pas, du poème de David Diop, et que l'élève est appelé à expliquer. Encore une fois, expliquer le texte, ce n'est pas paraphraser. Alors donc, je vais vous donner rendez-vous pour le plan, parce que je ne voudrais pas vraiment me précipiter par rapport au plan. On va prendre tout le temps nécessaire pour parler du plan, n'est-ce pas? On va en parler, n'est-ce pas, le cours prochain, s'il plaît à Dieu. Merci beaucoup, professeur, pour ce début de cours sur le commentaire. Comment faire, pas seulement un commentaire, mais un bon commentaire. Et vous aviez expliqué les outils qui vont permettre aux élèves. D'ailleurs, le commentaire, ce n'est pas un exercice si difficile. Il est presque plus facile, si je peux le dire, comparé à la dissertation, où l'analyse est plus profonde, où l'analyse est plus complexe. Mais tu as un texte, l'élève a un texte, il a également les éléments paratextuels, il a toutes les informations nécessaires pour réussir cet exercice littéraire. Justement. Vous savez, les élèves parfois, ils abandonnent très facilement parce qu'ils n'ont pas une bonne compréhension de l'exercice littéraire dont il s'agit. Il faudrait donc lui donner des outils, il faudrait d'ailleurs lui donner une technique qui va lui permettre de savoir, qu'on lit mon commentaire. Mais pourtant, les élèves, comment ça fait depuis des années, ils savent ce que c'est qu'un commentaire, mais comment s'y prendre? C'est ça le problème, je pense, pour moi. Et il y en a beaucoup, et parmi tant d'autres, il y a d'autres professeurs qui, à ma place, donneront également des techniques, n'est-ce pas, d'approche pour réussir un bon commentaire. Et aujourd'hui, vous en avez, n'est-ce pas, une technique ici, et donc il faut toujours exploiter le paratexte, et après cette exploitation, faire une lecture, n'est-ce pas, mais également une lecture accompagnée d'analyse. Chercher le genre du texte, le mouvement, chercher le type, le registre, le champ lexical et même parfois trouver l'idée générale, la fonction qui se dégage dans ce texte. Tous ces éléments-là nous permettront alors de réussir le commentaire. Professeur Eliassène, merci. Merci beaucoup. C'était le dernier cours de la semaine pour votre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi
c'est e-école. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Oui, les cours continuent. En attendant, le ministre de la Santé l'a bien dit, les cas communautaires sont inquiétants, sont même préoccupants. On porte les masques pour se protéger. Nous, d'ailleurs, comme on le fait, on respecte également la distanciation sociale, les gestes barrières. Rendez-vous lundi pour un autre cours dans e-école.